Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer des sources assez récentes, autour du 5-6 mai 2025. Oui, Elles nous parlent de tensions mondiales assez vives. Notre but, c'est vraiment d'extraire l'essentiel pour comprendre deux points chauds. d'accord. D'abord, il y a une escalade très claire au Moyen-Orient. Mhm. Et ensuite, des signaux vraiment contradictoires qui nous viennent de l'économie américaine. Tout à fait. C'est assez frappant comme contraste. C'est ça. Les infos viennent de diverses agences de presse internationales et il y a deux points qui sautent aux yeux tout de suite. Lesquels? D'abord, Israël qui semble approuver un plan assez radical pour Gaza. Ça marque un vrai tournant stratégique, on dirait. Oui, un plan lourd de conséquences potentielles. Et puis, ce grand écart aux États-Unis. On a des chiffres de l'emploi qui restent solides, et en même temps, En même temps, une contraction de l'économie au premier trimestre et cette ombre des tarifs douaniers qui planent. c'est ça. Exactement. Bon, alors commençons peut-être par le Moyen-Orient. La situation là-bas est extrêmement tendue. Oui, allons-y. Le cabinet de sécurité israélien a donc donné son feu vert. Ah ouais. Oui, à un projet qui pourrait déboucher sur une prise de contrôle de la bande de Gaza, et potentiellement sans limite de durée. Sans limite de durée? C'est énorme. C'est énorme. Ça inclut la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes et ça envisagerait même le déplacement de centaines de milliers de civils palestiniens vers le sud. Vers le sud. Mais Officiellement, le but affiché, c'est de démanteler le Hamas, bien sûr, et d'accentuer la pression pour libérer les otages. Mais sur le terrain, la situation humanitaire, elle est déjà décrite comme catastrophique, non? On parle de famine, d'aide qui n'arrive pas. oui, c'est toute la question. C'est là que ça devient très problématique. Les rapports parlent de famine généralisée, de malnutrition infantile sévère. C'est terrible. Et l'aide humanitaire serait quasiment bloquée depuis mars. Depuis mars. Voilà. Et dans ce plan israélien, il est prévu qu'Israël gère lui-même la distribution de l'aide. Ah, donc, il court-circuiterait l'ONU et les ONG. C'est ça, l'idée. Ce que l'ONU et les organisations non gouvernementales rejettent complètement, évidemment, hein. J'imagine. Pour elles, c'est contraire aux principes humanitaires et pratiquement irréalisable sur le terrain. L'Union européenne, l'ONU expriment de très fortes inquiétudes. Et les États-Unis dans tout ça? Alors, les États-Unis, eux, sembleraient plutôt soutenir le principe d'un contrôle israélien sur l'aide. Du moins, c'est ce qui ressort des dépêches. D'accord. Et cette tension, elle dépasse Gaza? Elle s'étend dans la région, j'imagine? Tout à fait, ça déborde. Les Houthis, au Yémen, affirment avoir tiré un missile. Encore? Oui, et ils le décrivent comme hypersonique. Donc très rapide, difficile à intercepter. Tiré près de l'aéroport Ben Gourion en Israël. Ah oui, quand même. Avec quel impact? Ça a brièvement perturbé les vols. Et en réponse, Israël a mené des frappes sur Hodeidah au Yémen. D'accord. L'escalade continue. Clairement. Les Houthis parlent maintenant de mettre en place un blocus aérien. C'est une nouvelle menace. Et il y a aussi la Turquie, non? J'ai lu quelque chose là-dessus. Exactement. Autre front de tension, la Turquie a pris une décision assez radicale. Elle stoppe tout commerce avec Israël. Sous le commerce? C'est pas rien. Non, on parle d'un volume d'environ 7 milliards de dollars. C'est considérable. Il a raison à invoquer. La Turquie met en avant la tragédie humanitaire à Gaza et exige un accès sans entrave pour l'aide. Et la réaction israélienne? Israël a bien sûr condamné cette mesure très fermement. Bon, tout ça, ça doit secouer les marchés, non? L'impact économique. Oui, absolument. On observe déjà une certaine volatilité sur les prix du pétrole, c'est classique dans ces cas-là. Mhm. Les risques augmentent pour le transport maritime mondial, pour les chaînes d'approvisionnement. Ils sont déjà assez fragiles, hein. Oui, c'est vrai. Et logiquement, on voit une hausse des actions des entreprises du secteur de la défense. D'accord. Bon, alors si on traverse l'Atlantique, l'économie américaine, là, le mot qui revient partout, c'est incertitude. C'est exactement ça. Incertitude. Il y a un vrai débat en cours. D'un côté, la crainte d'une récession persiste. Toujours. Oui, elle est alimentée notamment par la politique des tarifs douaniers, ces taxes sur les importations, voulues par l'administration Trump. Et on a des chiffres sur ce risque de récession? Les estimations varient pas mal, en fait, entre 35 et 60% de probabilité, selon les institutions, le FMI, Goldman Sachs par exemple. C'est une fourchette large. Très large. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître que l'économie montre une certaine résilience. Les chiffres de l'emploi d'avril étaient plutôt bons. Ah oui. Oui, 177 000 créations de postes. C'est solide. Mais alors, d'où vient la contraction du PIB au premier trimestre? Moins 0,3%, c'est ça? C'est ça. Alors beaucoup d'analystes pensent que c'est surtout dû à des importations massives. Les entreprises ont anticipé ces fameux tarifs douaniers. Ah, d'accord. Une sorte d'effet d'aubaine avant la taxe. Voilà, un stockage préventif, si on veut, mais ça masque peut-être une tendance de fond moins positive. Et au-delà des tarifs, l'administration actuelle envoie d'autres signaux économiques forts.
Oui, il y a une pression constante sur la Réserve fédérale, la Fed, pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Classique. Et puis, plus structurellement, le projet de budget pour 2026. Là, il y a des choses assez spectaculaires. C'est-à-dire? Des coupes vraiment drastiques dans les financements pour la science. On parle de moins 56% pour la National Science Foundation, Waouh. moins 46% pour le budget science de la NASA, moins 37% pour les National Institutes of Health, la recherche médicale, Mais c'est énorme. Quels domaines sont visés? en particulier la recherche sur le climat et la recherche fondamentale. Ce qui, évidemment, provoque une grosse levée de boucliers dans la communauté scientifique. On imagine. Et à l'international, ça bouge aussi? Oui, Washington semble aussi vouloir réduire ses engagements financiers pour le développement, pour le climat, par exemple lors de la conférence FED4 de l'ONU